Steve Nadjar. C'est pas mal le petit écho. Et on continue avec le PSG dont la saison européenne va bientôt démarrer. Le club de la capitale affrontera dès le 6 septembre prochain la Juventus Turin à domicile. Paris a été placé dans le groupe H dans les tirages en compagnie des Italiens donc, mais aussi du Benfica Lisbonne et du Maccabi Haïfa. On va en reparler évidemment. Match aller en Israël le 14 septembre prochain. Messieurs, c'est un tirage plutôt favorable aux Parisiens ? En grande Europe avec la Juve. Oui. Paris est favori de ce groupe, je pense, derrière la Juve. Ça va être simple. Non, pas derrière la Juve, devant la Juve. Devant la Juve, excuse-moi, bien sûr, la Juve étant derrière le Paris Saint-Germain, oui, je pense que le Paris Saint-Germain est favori de ce groupe. Il y a des matchs pas simples, un déplacement à la Juve, c'est jamais simple. Recevoir la Juve, jouer la Juve, c'est jamais simple de toute façon. Aller à Lisbonne, pareil. Benfica qui a éliminé Barcelone l'année dernière, faut se rappeler. Exactement. Avec C'est une Nunez. belle équipe. Ils ont plus Nunez, hein. Voilà. Ils ont plus Mais Darwin. ils ont récupéré un autre. Qui paraît-il pas mal. Mais voilà, le PSG doit se qualifier et finir premier de ce groupe, Ouais. si Non, c'est la ce question qui- que tu nous poses. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe, moi j'aime bien les groupes un peu historiques, dans lequel, là, dans le PSG, tu joues contre tous les clubs contre qui t'as perdu. Que ce soit la Juve, Benfica et Haïfa. Ça, c'est bossé, ça. Donc c'est Ça, quand même, bossé. c'est quand même, C'est la mémoire, hein. Pas mal, c'est pas mal. voilà, c'est quand même pas mal. sympa d'avoir des petits un peu, de voir la progression du club entre guillemets, même si évidemment les moyens sont plus les mêmes. La Juve c'est jamais simple, mais c'est quand même plus la même Juve qu'avant. Benfica, on a éliminé le Barça l'année dernière, mais il y a plus Nunez aussi. Donc oui, c'est sûr que le PSG doit finir premier. Et justement la gestion et en plus le calendrier, je trouve de la manière dont il est fait est quand même très favorable aux Parisiens puisque tu finis à Turin, donc théoriquement tu es censé être qualifié en allant à Turin. Donc tu n'as même pas de match, gros match l'espérer, à en l'extérieur. Après, T'es censé. après la Juve, ça va être un match assez physique. Hein. Et comme on parle de Monaco hier, et qu'on se dit que quand c'est physique, c'est compliqué pour les Parisiens, moi je pense que ça va être assez compliqué la Juve, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et même Benfica. Haïfa, bon voilà, on aimerait bien, effectivement, c'est historique, hein, on se rappelle tous. Hein, j'étais en CM2, je me rappelle. De ce match. Rencontré par Goba à la fin. Avec Benayoun et tout, ils étaient partis dans le vestiaire. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, Haïfa, on se dit que ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, moi, la Juve, je trouve que tout le monde est un peu confiant, même si normalement le PSG est devant. La vraie menace à la Juve, bon, bah, c'est Vlahovic, l'attaquant. Et Milic maintenant. Et voilà. Quand même. Non, on va pas réagir. Oui, Vlahovic plus quand même. Hein. Voilà. Et Di Maria qui sera blessé, ça c'est dommage par contre. Ouais. Ça aurait été Et sympa. Rabiot aussi, je crois. Non, mais ce qui fait cette confiance par rapport à la Juve, c'est quand même que la Juve, en c'est Serie A, ils sont pas bons. Hein. Bien sûr. C'est vrai. Ils se finissent dans les 4 premiers. Dernière, c'est ric-rac. Ouais. C'est vrai. Là, contre la Roma, c'est pas. Ouais, mais t'aurais pu avoir un groupe génial. plus facile quand tu vois les autres groupes de Ligue des Ah Champions. bah, le groupe Moi, du je Real, trouve par exemple. on relativise, c'est bien, mais t'as des groupes, franchement, le groupe Ah de bah. l'OM, tu l'as dit, qui sont Le des groupe du Real. et le groupe du Real, voilà, des groupes qui sont vraiment hyper faciles, quoi. Enfin, C'est pas le groupe de la mort, mais c'est pas un groupe super facile en résumé. Non, c'est pas du tout le c'est groupe un de la vrai mort, groupe. hein. Mais ça Paris fait des doit matchs finir un peu premier au quand parc. même. Ah oui, Paris doit oui, finir. oui, Paris doit finir premier. est favori, doit finir leader, il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce que peuvent espérer selon vous les Israéliens du Maccabi Haïfa ? Pas grand-chose. Non, bah, C'est un groupe compliqué pour eux, pour le coup. Très Ouais. compliqué, parce que c'est très compliqué. T'as pas le chapeau 3, t'as Benfica, t'as pas un petit club voilà, moyen. ça- Même Benfica sont pas. les trois autres pas clubs jouables sont pour. vraiment Benfica, c'est largement 8ème l'année au-dessus. dernière. Hein. Si t'isoles le PSG et la Juventus de ce groupe, Ouais. Lisbonne, c'est quand même largement au-dessus de Haïfa. Pour un chapeau 4 pour comme eux, Haïfa, c'est un peu la chance de Marseille, par exemple, si on parle de Marseille après. Mais c'est vrai que le tirage du chapeau 3 pour un chapeau 4, c'est fondamental. Là, tu tombes sur Benfica, t'as quand même le haut du chapeau 4, du chapeau 3, qui est un peu de chapeau 2. Donc forcément, ça limite les chances. Après Haïfa, je sais pas si vous avez vu le match contre le Partizan de Belgrade, hein, parce que vous avez compris, j'ai passé mes vacances à regarder du football. Non, mais c'est vrai que c'est très physique, hein, Haïfa, quand même. Il a jamais rien. Et Et ils ont d'ailleurs, gagné contre la semaine dernière contre Nathalie à 4-1. en plus, tu vois, je savais pas, et je pense que ça va changer. Mon analyse, je pense qu'il peut être leader du groupe. non, mais en vrai, ils sont très physiques, il a jamais rien contre le On Partizan de embrasse nos Belgrade. amis de Nathalie, notamment Ah, un on va certain des amis Eric. sur place. On Exactement. l'embrasse. Voilà, bah, écoute, on l'embrasse. Et en tout cas, je pense qu'à la dernière minute, Haïfa ne lâchera jamais rien. Maintenant, techniquement, c'est quand même C'est hyper, largement en dessous. hyper pauvre. Alors on va rejoindre Yoni qui est membre du fan club du Paris Saint-Germain en Israël. Bonsoir Yoni. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce tirage de Ligue des Champions, donc avec le PSG, votre club de cœur qui affrontera un club israélien ? Tout d'abord, c'est une joie de revoir encore une fois jouer le PSG en Israël. La troisième fois, je le rappelle, même pas en l'espace de 2 ans. Vous étiez au stade fin juillet pour les Non, voir jouer ? malheureusement, non, mais l'année dernière, j'y étais. Voilà, notre fan club est très content. On sent cet engouement autour de ce match qui approche, puisque c'est un match de Ligue des Champions, comme on le signale. Et voilà. Vous suivez un peu le championnat israélien ? J'ai bien l'impression que vous êtes fan de Liga davantage, mais Alors moi, je suis fan du PSG. Le PSG, c'est mon club de cœur. Et qu'est-ce que ça vaut, Maccabi Haïfa ?
La première équipe avec Maccabi Tel Aviv, quoi. Il y a Maccabi Haïfa, Maccabi Tel Aviv, c'est les deux qui se disputent depuis des années des championnats. Bon, il y a eu un certain moment Hapoel Beersheva, mais bon, c'est surtout Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haïfa, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haïfa, c'est le classico en Israël. Donc Maccabi Haïfa, qui, là, je le rappelle, la 3e fois joue la Ligue des Champions. Alors, l'UEFA, on en parlait tout à l'heure, hors antenne a accepté le week-end dernier que le Maccabi Haïfa ne joue pas à domicile lors de la 3e journée, qui tombe à la fin du jeûne de Kippour. Le match se jouera finalement à Turin. Comment c'est vécu en Israël, justement, cette demande et puis cette réponse de l'UEFA ? Comment les joueurs vont se préparer finalement ? C'est la question que tout le monde se pose. C'est très bien pris, en tout cas, c'est très bien pris de la part du public de Haïfa, parce que ils ont accepté les demandes, et je pense que c'est un très bon acte de leur part. Ouais, c'est bien, parce qu'en plus c'est un beau stade, hein, Haïfa, je crois que vous avez 30 000 places. 30 000, il y a 30 000 bon, places. Oui, au stade de Sami Ofer, 30 000. Oui, franchement, c'est très très chaud, le stade de Maccabi Haïfa. Mais les supporters parisiens, nous, les supporters parisiens, on fera entendre nos voix là-bas. Vous y serez, Yoni, vous y serez. Il y aura plus de supporters parisiens ou israéliens sur place ? Alors, j'ai entendu une petite voix m'a dit qu'il y avait plus de 1700 demandes. Alors, je vais vous expliquer. Le Maccabi Haïfa a 26 000 abonnés, 20 sur 30 000. Ah ouais, d'accord. Donc, et il y a des demandes extérieures. Ils savent pas comment gérer ça, les dirigeants du Maccabi Haïfa. Ils doivent octroyer des places aux supporters, à nous, les supporters parisiens. Donc, voilà. Combien à peu près, vous pensez qu'il y aura à peu près combien de supporters parisiens dans le stade ? Alors l'UEFA normalement dit qu'ils doivent octroyer 10% du contenu du stade, ce qui est 3000 personnes. J'espère que nous serons 3000 personnes, je ne sais pas, ça dépend du Paris Saint-Germain s'ils organisent le déplacement. Ouais. En tout cas, nous on a reçu une millier de demandes de places en Israël. Le président de notre fan club, Sébastien Benamou, a reçu au moins 1000 demandes de places. Faut quand même que je dise quelque chose. Moi, j'ai été voir le match du Trophée des Champions PSG Nantes à Tel Aviv grâce au fan club du PSG, parce que j'ai fait une demande de place. Et honnêtement, ils sont géniaux. Vous êtes géniaux sur place parce qu'ils vont accueillir les joueurs sur place à Tel Aviv. Ils ont été, même après le match, vous avez été les accueillir au Hilton, je crois. Donc vraiment, voilà. ils ont joué leur rôle de supporters du PSG du début à la fin. Donc vraiment, chapeau à vous, franchement. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on est supporters vraiment à fond du PSG depuis la France, certains. Mais on essaie aussi de ramener le public israélien aussi au Paris Saint-Germain, à donner plus une image. Dont les matchs sont d'ailleurs diffusés à la télé israélienne. Oui, quasiment toutes les semaines sur la Sport 5. Et nous, notre fan club, on a aussi sur Facebook une page Facebook fan club PSG Israël, il me semble. Vous trouverez ça facilement sur Twitter, Instagram. Voilà, on est présent. Merci beaucoup. Juste préciser une chose, vous avez bien compris que j'étais dans le match parce que j'étais pour le FC Nantes, bien entendu. Non, je rigole. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On est respectueux. Merci Yoni d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'un des membres du fan club PSG en Israël. À très bientôt dans Classico. Messieurs, il est l'heure de jouer. C'est enfin, le premier quiz. Et de gagner. C'est le premier quiz. Je peux me permettre. Dommage que tu aies dit ça parce que. Et je vais perdre. Ouais. Allez. C'est le premier quiz de la soirée dans Classico. Messieurs, Neymar a encore marqué hier. Merci à qui ? Merci Kiki. Combien de buts le Brésilien compte-t-il en Ligue 1 ? 107. 107, messieurs. En Ligue 1. Ouais, mais il l'a regardé, il a vu. J'ai pas regardé, il l'a dit hier. J'ai pas dit que c'était bonne réponse. 107, voilà. Je sais pas si c'est en Ligue 1, il a dit 107. Un but de Paoletta. Un but de Pedro Miguel Paoletta. 107 donc. Alexis. Ça a été dit hier par Amazon, faut écouter. J'ai pas vu Amazon, je te le sais. Excusez-moi, j'ai pas les moyens. Je veux dire 107, il a l'air très sûr de lui. 107, ça sert à rien de dire pareil parce qu'il a gagné. Ouais, mais c'est pas grave, je pense. 107. Je veux dire 104. 75. Ok. C'est moi qui étais le plus proche. T'as dit quoi ? 104. Ouais, mais t'es au-dessus quand même. Il a égalé. Neymar. C'est en tout. Neymar a égalé donc hier soir un autre Brésilien en Ligue 1. Lequel est avec l'accent, messieurs ? Juninho. Bonne réponse. Alex Darme. Quel est le meilleur buteur brésilien de l'histoire du championnat français ? Sonny Anderson. Bonne réponse. Avec combien de buts ? Combien de buts, Soli ? On lui enlève le point. 125. 119 125. 125 Ah, j'irais 137.
Oh, 138, c'est beau. Pas mal cette musique de fond là. Eh oui, c'est T'as nouveau. rien dit, 137. Merci à Clément. Merci Ouais. à Clément. T'as rien dit, 137 alors que c'était Mais c'est 138. pas un point ça. Hier soir, Ah bah si, c'est un plus point, proche, c'est un je point. suis C'est moi en qui donne les points. Je fais un peu ce que je veux au niveau des points. Mais tu m'as mis un point pour Sony. Absolument. Hier soir, Messi a notamment touché le poteau. J'ai Vous deux- l'avez j'ai 2 points, constaté. moi. Pourquoi 2? Bah parce que j'ai trouvé Oh là là. le buteur d'avant de Juninho. Ah oui, c'est vrai, 2 points. Merci, ouais. Hier On peut me soir, voler. Messi, on l'a dit tout à l'heure, a touché le poteau. Il n'a pas été le seul. Paris détient un record, le record en la matière. Demande pas ça. Depuis le début de la saison refuse dernière, cette- c'est le club qui a touché le plus de montants en Ligue 1, C'est très ridicule. loin, très loin devant ses concurrents. N'importe Combien quoi. de C'est n'importe montants, quoi. on ne conteste pas les questions, mais là- combien de montants ont été touchés par les joueurs du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison dernière? Alexis 18. Vidan. Non, 18 pour Benjamin. Ah, on compte cette année, on compte la grande hier. Oui. Je dirais 27. Moi j'aurais dit 24. Double point pour Vezan, 27. Ah, là. Pourquoi double point? Parce que c'est la bonne réponse. Mais c'est. On marche Quoi sur la tête. Non, Bon, tu vas-y, donnes le vas-y. bon Ouais, résultat, fallait c'est dire bon. 27 Juninho, j'ai eu 2 poteaux, points, j'ai pas eu 2 Non, points. au niveau des Ah, stats. ok, d'accord. Combien de ballons a touché hier Renato Sanchez? Ah, Pas beaucoup. hein. si, je pense que ça m'a touché beaucoup, moi. 69. 69. Ah non, j'aurais dit 46 moi. Ouais, moi j'aurais eu 33. 46, Alexis Visan. Non, non, y'a un truc. Non, je jure. 47 ballons, 63 minutes. Ah. À quand remonte Les stats dans la tête. Hein, c'est- Il arrive pas à se relire. Taisez-vous. À quand remonte la dernière participation du Maccabi Haïfa, dont on a parlé à l'instant, en phase de Ligue des Il y Champions? a 3 ans. 2012, Moi j'aurais dit il y a 3 ans, donc 2018, je crois. 2018, 2018 ou 2019 2018. Alexis Visan, 2016. 2009, messieurs. Donc c'est moi. Bah non, t'en C'est es personne, t'es au-dessus. Coupe des vainqueurs de Coupe 1998. À quel niveau de la Ngoti. compétition le PSG et le Maccabi Haïfa s'étaient-ils alors rencontrés? Moi j'aurais dit en 8ème de huitième de finale. finale. non, Huitième. non, non, non. Huitième. Non, c'était le premier tour, donc je sais pas si c'est 32e. 32e ou 16e. Alexis J'ai un choisit. doute. Je veux dire 32e. 16e. Ah, putain, je sais pas. Lors du Pas match 16e. retour Haïfa-PSG en 1998, donc qui était le latéral gauche du Paris Saint-Germain? Jimmy Algerino. Jimmy Algerino. 10 demi. Janowski. Domi. Janowski. Janowski s'est perdu, c'est Nicolas Laspal. Las Palais. C'est vrai. Las Palais. Comment on est Las Palais. Comment s'appelait alors, et c'est la dernière question, attention, elle peut être décisive, ouais, je vais enlever un point Alexis Visan. Comment s'appelait Qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas entendu. Il a dit Comment s'appelait l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Zilaco. Alain Giresse, c'est Alexis Visan qui gagne ce premier quiz de la Ah, il est de retour, rentrée hein. Ah, il est dans le de Classico. retour, hein. On enchaîne avec l'OM. Ah, il est de retour.